Coucou, coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui parce que je voulais vous parler du réflecteur, mais pas dans n'importe quelle situation. Le réflecteur, quand il est en personnalité, voire même quand il est en design. Mais c'est vrai que dans les cartes que j'ai de mes clientes et de mes clients, j'ai énormément de personnes qui sont soit générateur, générateur, manifesteur, manifesteur, projecteur, et qui ont dessous une personnalité réflecteur ou voire même un double réflecteur, c'est-à-dire réflecteur en design et réflecteur en personnalité. Je viens de faire justement du contenu ce matin pour une cliente qui est manifesteur avec un double réflecteur dessus et dessous, ça m'a donné l'élan de vous partager justement ce qui s'est passé pour elle, mais surtout ce qui se passe pour un grand nombre d'entre vous, parce qu'encore une fois, il y a énormément de personnes qui sont réflecteurs, donc soit en personnalité, soit en design, soit les deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je reprends quand même l'histoire de la différence entre le corps et le design, hein, parce que c'est pas toujours clair. On a on a un corps physique qui est une intelligence cellulaire, qui nous donne un fonctionnement dont on n'a pas conscience. Comme on respire, voilà, vous respirez tout le temps, mais vous n'êtes pas toujours en train de vous dire, ah tiens, là, je respire. Voilà, il y a plein de choses qui se passent dans notre corps, ça se fait tout seul. Il n'y a pas besoin d'y penser. Ben, c'est ça le corps. Et vous allez vous rendre compte que, je ne sais pas si vous avez dans le corps un centre racine qui est non défini, vous pouvez être super calme sur un canapé, mais avoir, je ne sais pas moi, le pied qui bouge, le genou qui tremble. Ça, vous n'y pensez pas, et ça se fait tout seul. Pendant tout le temps de la grossesse, votre corps se fabrique tout seul. Il n'a pas la personnalité. On sait que la personnalité, elle arrive 88 jours avant la naissance. Donc, elle n'est pas là au début. Au début, le corps est là tout seul. Et donc, le corps, il a, donc, bah voilà, hein, c'est le début de sa mise en place. Ça commence par le centre-gorge, après il y a la porte 31, après il y a le centre G qui arrive avec le 31,7, etc., etc. Et, cetera. Et donc, pendant tout ce début de grossesse, le corps se fabrique tout seul. Et puis, hum, la personnalité arrive 88 jours avant la naissance, et donc la personnalité vient dans le corps. C'est-à-dire que la personnalité, elle a son fonctionnement à elle. Le corps a son fonctionnement à lui. C'est vraiment complètement distinct, complètement séparé. Il n'y a quasiment rien en commun. Et c'est là où vous regardez ce qui est rouge, votre corps, et vous regardez la personnalité, ce qui est noir. Et la personnalité, le défaut, le défi, c'est qu'elle pense fonctionner toute seule, alors que c'est le corps qui est la base. Et donc, c'est un petit peu la différence que l'on peut retrouver d'ailleurs avec l'astrologie, hein. C'est que l'astrologie, elle va vraiment étudier les planètes et les positions par rapport à les unes aux autres, alors que la spécificité du design humain, c'est que ça ramène dans le corps. Et c'est là où on a toute notre, avec une autorité intérieure, c'est là où on a vraiment toute la différenciation. Le design humain, c'est la science de la différenciation. Et donc, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que c'est pas toujours évident de se dire comment, je comprends pas le corps, mais en fait, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais voilà, comment ça fonctionne? Et donc, de se dire qu'il va y avoir un corps qui va avoir un mode de fonctionnement, il va y avoir une personnalité qui pense fonctionner d'une certaine manière, et puis il y a un monopole magnétique, un aimant qui est là, et qui va s'amuser pendant cette vie, il va s'amuser, c'est son rôle, voilà, à coller le corps et la personnalité. Ça veut dire que même s'ils sont collés, ce mariage sacré, qui est aussi ce mariage forcé, comme je dis, ils sont ensemble, ils sont juxtaposés, et voilà, ils se complètent, mais ils ne se connaissent pas plus. Et quand la mort arrive, ils vont à nouveau se séparer. Et donc, c'est tout l'intérêt pour la personnalité de découvrir le corps, parce que les autres le voient, le corps. Vous ne le voyez pas, mais les autres le voient. Et il y a vraiment, quand on regarde les trois parties, on va voir effectivement quel est notre aura, quel est notre corps énergétique, quel est notre schéma corporel, mais de quoi est-il composé? Corps plus personnalité égale schéma corporel, le tout est beaucoup plus grand que la somme des deux parties, puisque ça, souvent, ça fait changer le type énergétique. Et donc, vous pouvez avoir trois types, on n'est pas un, on est trois. Vous pouvez être
générateur manifesteur, générateur dans le corps et réflecteur dans la personnalité. Vous pouvez même avoir énormément de centres définis, 8 centres définis dans une carte, et en personnalité, vous vous percevez réflecteur. Ah, bah c'est pas pareil. Il y a les 4 centres moteurs qui sont définis dans une carte, un schéma corporel, et puis en fait, vous vous pensez que tout est blanc. Eh ben, on fonctionne pas pareil. Et donc, c'est toujours intéressant de savoir quel est notre type en personnalité, parce que bah, très souvent, quand on nous fait une lecture de design humain, puis qu'on nous dit, bah, vous êtes générateur, manifesteur et vous êtes avec beaucoup d'énergie, c'est pas moi. Non, moi, j'ai pas d'énergie. Ou des fois, oui, mais pas toujours. Ben voilà, c'est ça le défi. Et ce que je voulais vous amener à observer, si vous êtes spécifiquement personnalité réflecteur, regardez les transits, regardez les déplacements des planètes. Parce que en fonction des transits qui vont être activés, vous allez avoir des portes qui vont venir compléter les vôtres. Et là, à partir du moment où un transit vient compléter une porte et donc devenir un canal, et donc s'il devient un canal, bah, vous avez 2 centres qui sont définis, ça vous amène un type énergétique particulier, et vous allez vous rendre compte que c'est pas que vous êtes bipolaire ou je ne sais quoi, c'est que parfois vous avez de l'énergie, parfois vous ressentez plus les émotions, parfois vous êtes plus instinctif, parfois vous avez de la volonté, de la motivation. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Bah, peut-être des fois faire les choses parce que ça vous fait vibrer, ou alors vous cherchez la reconnaissance, ou alors vous sentez plus l'impact. Tout ça, ça va jouer en fonction des planètes qui viennent activer voilà, certaines portes et de voir comment ça se passe au niveau de votre schéma corporel. Donc, alors, ce que moi je propose, j'ai un groupe sur Telegram où je partage les transits du Soleil et de la Terre tous les 6 jours, mais je vous mets la carte, donc ça peut vous donner des indications. Après, vous avez la possibilité de pouvoir utiliser des applications qui vous donne les transits. Je pense notamment à Design Humain App, voilà, qui fait que vous pouvez aller voir tous les transits de façon gratuite, en plus tous les jours, pour voir comment ça se passe. Et là, observez sur un temps précis, hein, comment ça se passe pour vous. Ah oui, tiens, c'est vrai que là, ouais, je me sens avec plus d'énergie ou pas. Et donc, faites-moi le retour en commentaire. Dites-moi déjà si vous avez ou si vous connaissez des personnes qui sont réflecteurs en personnalité ou en design. Et puis comment ça se passe pour vous, justement, par rapport à votre type énergétique, bah, votre type. Comment est-ce que vous le percevez? Est-ce que pour vous, c'est évident? Et comment ça se passe? Donc, voilà ce que je voulais vous partager. Évidemment, derrière ça, il y a énormément de choses à aller regarder. Je pourrais vous faire des heures de vidéos parce qu'il y a tout qui peut évoluer. Mais déjà, si vous observez ça, vous avez déjà un grand potentiel. Donc, un petit pouce si vous voulez, hein, avec joie pour l'accepter. Merci beaucoup par avance pour me dire que vous aimez ce type de contenu. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous permet de pouvoir avoir le contenu qui arrive dès qu'il sort. Et puis, mettez-moi un commentaire, je me réjouis d'avance de vous lire. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite.